afin que mon cœur te loue, afin que mon cœur t'adore. Oui, j'irai. J'irai, je n'ai que toi. 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 Dieu pourvoyeur, j'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Tu es tout pour moi. Alors je t'attends, je te désire, je te cherche. Dans mon cœur et dans mon âme, j'irai. Et tu vas prendre le cantique qui dit j'irai, je n'ai que toi. Oriana Shekerebos. Et tu vas lever ta main. Tu vas lever tes mains et tu vas prendre le refrain de ce cantique. Tu vas dire j'irai, j'ai besoin de toi. J'irai, je n'ai que toi. Je sais que tu es venu sûrement avec une liste d'intentions. Mais ce moment, prends-le juste pour dire au Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour reconnaître combien de fois il est le Dieu de ta vie. Pour reconnaître combien de fois tu l'aimes. Peut-être que tu ne prends pas assez de temps pour lui dire, Seigneur, je n'ai que toi et c'est toi que j'aime. Alors ce soir, je vais réellement t'inviter à élever la voix, à dire, j'irai, je n'ai que toi. Si tu ne sais pas prier, prends ce cantique. On va tous le reprendre ensemble. Et je vais te demander de le laisser descendre dans ton cœur. Tu vas dire, j'irai, je n'ai que toi. Alors le cœur va nous aider. On va prendre le cantique. J'irai, je n'ai que toi. Alors tu lèves la main en signe d'adoration. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Tu peux continuer encore. J'irai, je n'ai que toi. Il faudrait que ton cœur soit convaincu de ce que tu dis. J'irai, je n'ai que toi. Laisse ce cantique impacter tes pensées. Je n'ai que toi. Que tout fasse silence en ce moment. J'irai, pour que tu le connaisses et tu regardes juste j'irai, Dieu pourvoyeur. J'irai, que tout fait silence. Pour que tu sois connecté juste à j'irai. Je n'ai que toi. Pour que tu expérimentes l'amour de j'irai. C'est le Dieu pourvoyeur. Que toi. Et ce soir, il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu lui offres ton cœur ce soir. Il veut s'accoler à toi ce soir. Je n'ai que toi. Il veut vivre une intimité avec toi ce soir. Alors continue de te lasser. Je n'ai que toi. Dis j'irai, je n'ai que toi. Dis à ton âme que j'ai besoin de j'irai ce soir. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Continue encore. Je n'ai que toi. Si c'est ce soir, je n'ai que toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu lui offres ton cœur. Je n'ai que toi. Alors abandonne-toi. Abandonne-toi. Oui, les préoccupations, tu les as. Il le sait. Je n'ai que toi. Oui, ta santé est défectueuse. Il le sait. Oui, tu as besoin d'un travail. Il le sait. Oui, la maladie te ronge, il le sait. Mais ce soir, regarde à j'irai ce soir. Dis-lui que je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Alors continue encore d'élever la voix. Laisse jaillir les paroles qui sont dans ton cœur. Laisse jaillir tout ce démon que tu as dans ton cœur. Alors continue encore. Je n'ai que toi. Continue encore. Je n'ai que toi. Dis-lui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et ce soir, je n'ai que toi. Je vais expérimenter cette intimité avec toi. Je n'ai que toi.
Je n'ai que Alors toi. continue. Je n'ai que toi. Ne te lasse pas. Je n'ai que toi. Ne regarde pas tout ce Je qui n'ai que t'entoure. toi. Ne regarde pas tout ce que tu as laissé à la maison. Mais regarde cet instant. Dieu pourvoyeur. Regarde juste Je n'ai cet que instant. toi. Prends ce temps. Dieu pourvoyeur. Réponds encore le Je n'ai cantique. que toi. Oui, réponds encore le cantique. Dieu pourvoyeur. Oh, réponds le Je cantique. n'ai que toi. Dieu pourvoyeur. Oh, Dieu pourvoyeur. Je n'ai que toi. Offre-lui ton cœur ce soir. Dieu de bonté. Dis, je veux me laisser aimer par toi Je ce n'ai soir. que toi. Je veux me laisser être enseigné par toi ce soir. Je veux t'entendre ce Je soir. n'ai que toi. Je veux t'écouter. Ton nom c'est Rapha. Je vais juste te laisser Je n'ai que toi. me montrer encore ton amour ce Ton soir. nom c'est Shaddai. Alors Seigneur, je veux déjà commencer moi par te dire que je t'aime. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Je Seigneur. n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Continue. Je n'ai que toi. Oh, du plus profond de ton cœur, dis-lui, je n'ai que toi. Oui, les épreuves parlent. Oui, la société me condamne. Oui, tout ce que je vis au quotidien me condamne. Mais je sais une chose, je n'ai que toi seul. Alors continue encore à dire, Seigneur, je vais t'offrir mon cœur. Je vais laisser mon cœur pour que tu puisses l'envahir ce soir. Alors dis-lui, Seigneur, viens maintenant prendre mon cœur. Viens maintenant habiter mon cœur. Viens maintenant habiter mes pensées. Viens maintenant habiter toutes choses. Je vais juste te laisser. Je vais expérimenter l'amour d'un père et d'un fils. Je vais expérimenter l'amour d'une fille avec son père. Alors ce soir, dis-lui, je veux aller à ton école. Je vais être enseigné par toi. Je veux comprendre qu'est-ce que je dois faire. Où est-ce que je dois aller? Alors ce soir, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te donne tout. Oh, dis-lui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te donne tout ce soir, Seigneur. Oh, ne fais pas de résistance. Mais dans cette douceur, donne-lui tout. Donne-lui tout. Dis, je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Tu peux prendre ma vie, Seigneur. Tu peux prendre tout ce que j'ai de cher. Tu peux prendre tout ce qui est important dans ma vie, tu peux le prendre. Alors je m'abandonne à toi ce soir. Parce que Seigneur, je veux t'entendre, Seigneur. Je veux t'écouter, Seigneur. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux me laisser séduire par toi ce soir. Alors continue encore dans cette douceur. Dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Et pendant que tu élèves la voix, tu dis ton prénom. Tu dis moi, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Oh, je m'abandonne à toi ce soir. Oh, utilise-moi, Seigneur. Je dis ton prénom et dis, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, moi, Cécilia, je m'abandonne à toi ce soir. Moi, Audrey, je m'abandonne à toi ce soir, Seigneur. Oh, Yannick s'abandonne à toi ce soir. Tous nos frères et sœurs qui sont en ligne s'abandonnent à toi. Seigneur, je ne veux pas faire de résistance ce soir. Alors, Seigneur, prends mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur. Et accorde ton amour, Seigneur. Enseigne-moi ce soir, Seigneur. Enseigne-moi ce soir, Seigneur.
Oh Seigneur, parle à mon âme, Seigneur. Alors je me livre totalement à toi, Seigneur. Je vais demander à toi, Seigneur, de toucher mon âme. Oh, livre-toi entièrement. Je dis, ne fais pas de résistance ce soir. C'est dans cette douceur qui veut visiter ton cœur, qui veut visiter ton âme, qui veut visiter tout ce que tu es. C'est dans cette douceur qui veut te parler. Oh, la chérie. Alors livre-toi entièrement. Et tous ceux qui savent parler en langue, nous allons prendre 1 minute de prière en langue. Tu vas commencer à élever la prière en langue. Élève encore la prière en langue, s'il te plaît. Je vais te demander d'élever la prière en langue. C'est à ton Dieu que tu parles, c'est pas à moi que tu parles. Continue encore. Roki rasheke tere laila la roba rike tere shoria laila raike tsaraila koria leva raishede. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que là où tu es, ton Saint-Esprit plane. Alors, Seigneur, nous te bénissons déjà pour ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Continue encore. Abandonne-toi. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, je veux entendre. Je veux entendre. Je veux entendre la parole de Dieu. Je veux aller à ton école, Saint-Esprit. Je veux me laisser utiliser. Alors, Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. Plus de toi encore. Tu peux élever la voix, commencer à dire au Seigneur, Seigneur, cette dimension ordinaire ne me suffit plus. Tu peux lui dire, Seigneur, cette dimension ordinaire ne me suffit plus. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, la dimension dans laquelle je suis actuellement ne me suffit plus. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi dans ma famille. J'ai besoin de plus de sagesse. Dis, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Oui, j'ai reçu beaucoup. Par ton sacrifice à la croix, j'ai reçu beaucoup de toi. Mais aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi, Seigneur. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai essayé par mes propres forces, mais j'y suis pas arrivé. J'ai échoué, alors que je pensais que j'étais fort, alors que je pensais que j'étais intelligent. J'ai échoué lamentablement. Ce soir, je viens me livrer à toi. Oui, mon argent ne m'a pas suffi. Mon argent ne m'a pas sauvé. Mon intelligence ne m'a pas sauvé. C'est ton sang précieux, versé à la croix de Golgotha, qui m'a sauvé. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, j'appelle ce nom si précieux. J'appelle ce nom si précieux. J'appelle ce nom si précieux. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Saint-Esprit, ce soir, ce n'est pas moi qui parle. Je m'efface maintenant. Et je te laisse toute la place. Saint-Esprit, j'ai préparé ce temps. Mais Seigneur, je te laisse la latitude de faire ce que tu veux. Je te laisse la latitude de dire ce que tu veux à ton peuple.
car moi je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Je suis vide sans toi. Prends ta place, Seigneur. Et j'entends un nom. J'entends un nom, Kevin. Et je vois ce nom écrit dans les airs comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin ou Kevin? Wow. Est-ce que je peux venir, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'appelle Kevin? Regardez si la personne se signale en ligne. Ou si tu connais quelqu'un, si tu es ici et que tu connais quelqu'un qui s'appelle Kevin. Je parle d'une personne qui est malade. L'autre Kevin est malade ou en tout cas a eu une maladie grave. Si tu connais ce Kevin, viens ici, s'il te plaît. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-le. Il y a une saison qui va commencer dans ta vie. Une saison d'intimité. Et tu vas commencer à te sentir léger. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Je dis, tes amis ne vont pas te reconnaître. Une saison d'intimité. On va dire que tu es bizarre. Seigneur, je bénis ton nom pour ce jeune homme qui te cherche dans tout son cœur. Oriente-le, Seigneur. Conduis-le dans ta présence. Amen. Le Kevin dont je parle, je ne sais pas s'il est toujours malade, mais en tout cas, il avait une maladie grave. C'est toi qui le connais? Ok. C'est une personne que tu as beaucoup soutenue. Karabashi, Emasu Talavandalia, Kendalia Son Talavandalia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Voilà. Remplis-la. Remplis-la, Saint-Esprit. Remplis-la, Saint-Esprit. Donne-lui encore plus. Plus de toi. Plus de toi. Entre maintenant dans une dimension de sainteté. Je dis entre dans une dimension de sainteté. Toute forme d'impureté maintenant dans ta vie, lâche. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Ah, merci. Merci pour ces mains que tu bénis. Que les anges jouent au travers de toi. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Dieu éternel, nous voulons t'honorer et honorer ta parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le prix à payer. Nous allons lire Marc 10, versets 37 et 38. Est-ce que quelqu'un a un micro peut lire? Et ils lui dirent, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois?
ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé. Cette année, nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, quel est le thème de cette année? Comment veux-tu nous conduire cette année? Qu'attends-tu de nous cette année? Et il nous a dit qu'il veut que nous lui ressemblions. Jésus veut que tu lui ressembles. Jésus veut que tu aies son caractère. Jésus veut que tu sois comme lui. Qui pense que c'est impossible? Personne. Gloire à Jésus. Il y a une personne. Ok. Effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible de ressembler à Jésus. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est le prix de l'amour. L'amour de Dieu. C'est le prix d'un amour inconditionnel. C'est le prix d'un amour qui nous détache de nous. C'est le prix d'un amour qui nous conduit à un niveau de sacrifice qu'on ne peut pas faire par notre intelligence. Amen. Mais cela est possible seulement par le Saint-Esprit. Vouloir que Jésus soit son modèle, c'est entrer en intimité avec le Saint-Esprit. Sans intimité avec le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible de manifester Christ sans Christ. Tu n'as pas Jésus. Tu ne marches pas avec lui. Mais tu veux manifester ses œuvres. C'est impossible. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand Christ sera pleinement formé en toi, tu verras tes habitudes être bouleversées. Tu sentiras comme si ta vie est désordonnée. Mais en fait, ce que le monde perçoit comme désordre, c'est ce que Dieu appelle ordre. Quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais l'impression que je n'étais plus le même. Je n'avais plus les mêmes habitudes. Mais on va en parler tout à l'heure. Le Saint-Esprit viendra matcher tes habitudes, matcher tes agissements, matcher ton comportement avec ta destinée. Avec ta destinée. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ce que tu veux. Il vient faire ce que Dieu veut pour toi. Ça prend des sacrifices. Ça prend des sacrifices. Tu verras tes amis t'abandonner. Tu verras tes frères dire que tu es devenu bizarre. Ils ne t'inviteront plus à leur party. C'est le prix à payer. Quand on marche avec Jésus et que le monde nous aime, bien-aimé, c'est que tu n'es pas encore rentré dans la dimension où tu marches avec Jésus réellement. Parce qu'il y a des gens qui vont te détester et tu vas devoir vivre avec. Il y a des gens qui vont te renier et tu vas devoir vivre avec. C'est le prix de l'amour. Le prix de l'amour. Quand tu marches avec Jésus, le Saint-Esprit te pousse à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de prier, il te pousse à prier. Tu n'as pas envie d'aimer ton ennemi, il te pousse à aimer ton ennemi. Tu as envie d'aller en boîte, il te retient d'y aller. Le Saint-Esprit te pousse à faire des choses que l'Esprit veut. Les choses de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire ici les choses de l'Esprit? Saint-Esprit, nous aspirons à la vie dans l'Esprit. Nous avons trop marché par la chair. Nous avons trop marché par nous-mêmes. Nous avons pris nos propres décisions. Combien de personnes ont échoué ici? Il y a une personne qui a perdu beaucoup d'argent. Après,
Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit, bien-aimé, ce sont des choses que lui-même, par sa grâce, vient restituer. Il vient restituer. Il ne te donne pas ce que tu as perdu. Dieu multiplie en fait. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le Saint-Esprit m'a envoyé aujourd'hui, bien-aimé, pour te dire que si tu veux réellement imiter Christ, il faut que tu le laisses désordonner ta vie. Il faut que tu le laisses bouleverser ta vie. Il y a des gens ici, Malasatafal. Il y a des gens ici qu'on a l'habitude d'appeler par leur prénom. Mais le ciel les appelle les fous de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. Pendant que le ciel t'appelle le fou de Dieu, tu sais pourquoi? C'est à cause de ta foi. C'est à cause de ton obéissance. C'est à cause de ton humilité. C'est une grâce que Dieu t'a donnée, mais que tu ne manifestes pas encore. Ah, tu pensais que tu y étais déjà. Tu n'y es pas encore. C'est pour ça que quand on t'appelle par ton prénom, tu réponds. C'est pour ça que tu te donnes encore le nom de Saraï. C'est pour ça que tu te donnes encore le nom d'Abram. C'est pour ça que tu te donnes encore le nom de Jacob. C'est pour ça que tu t'appelles encore Osée. Tu t'appelles Saul. Parce que tu refuses de payer le prix. Mala, Soutalavandelia. Waouh. Bien-aimé, tu es dans ta chambre et tu pries. Et les anges commencent à se manifester en toi. Il y a 2, 3. Il y a une personne ici. Il y a 2 personnes au milieu là-bas et là-bas. Il y a 2 personnes ici. Laissez le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire. Je vous en supplie. Les gens meurent parce que tu refuses de prier. Les gens meurent parce que tu refuses de prier. Parce que tu es trop rempli de toi. Parce que tu es trop rempli de toi. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Tu penses que tu es jeune. Bien-aimé, sors un peu dans la rue. Tu vas voir plein de personnes âgées. Utilise ta vigueur pour celui qui t'a créé. Utilise ta vigueur pour celui qui t'a créé. Utilise ta vigueur pour celui qui t'a créé. À 12 ans, Jésus disait, laissez-moi faire les choses de mon Père, les affaires de mon Père. Il y a tellement de personnes qui disent avoir donné leur vie à Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est après avoir écouté un message comme ceci. On ne m'a pas imposé les mains. Ma vie a été bouleversée. J'aimais les femmes, j'aimais la drogue, j'aimais l'alcool, j'aimais les boîtes de nuit. Tout à coup, tout ça est sorti de ma vie. Je n'ai pas programmé être ici pour te parler. Ce n'était pas dans mes plans.
Ce n'était pas dans mes plans de venir prier, de venir dans une assemblée de prière. Mes plans, c'était aller en boîte avec mes amis. Mes plans, c'était les femmes. J'ai un ami ici il y a quelqu'un ici qui était en Inde avec moi. L'alcool ne nous dit plus rien. Voici mon épouse. Ses oncles nous ont invités chez eux à une fête. On a bu. J'ai jamais été saoul. On mélangeait la bière, la liqueur, la vodka, plus la drogue, plus les 8 cakes. Il y a des témoins. Tu penses que la vie que tu mènes aujourd'hui honore Dieu? Pendant que tu fais ça, il y a des gens dans ta famille qui sont malades. Alors que je suis en train de parler, je vois une personne avec les mains liées, attachées en arrière. En fait, il y en a plusieurs. Mais je vais vous dire tout à l'heure comment ça se manifeste. Parce que je veux prier pour vous. Ce n'était pas la force du prédicateur qui a fait que j'ai donné ma vie à Christ. C'est le Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je crois que c'est impossible. C'est possible par l'esprit. C'est possible par l'esprit de Dieu. Je crois en un Dieu qui est vérité. Alors ce qu'il dit dans sa parole s'applique à ma vie, à ma destinée. Sa parole est vérité pour moi. Tout dépend de comment tu la prends. Tout dépend de comment tu l'accueilles. Il paraît que il faut dormir 8 heures par jour. Quand j'ai donné ma vie à Christ, bien-aimé, alors que tout le monde dormait, moi j'avais envie de prier. Je me levais la nuit pour prier. Je me levais la nuit pour prophétiser. Je me levais la nuit pour étudier la parole. Je ne dormais pas 8 heures. Mais le matin, j'étais en pleine forme. Je n'avais aucun signe de fatigue. Le temps appartient à Dieu. La santé, c'est Dieu qui la donne. Il y avait un feu qui brûlait en moi. Ce feu était plus que le sommeil. Ce feu est venu consumer mon désir de dormir. Ce feu est venu consumer mon désir de sortir avec mes amis. Ce feu est venu consumer quelques œuvres de la chair. Quelques œuvres, parce que marcher avec Jésus est un cheminement. Le prix, on le paye toute sa vie. C'est un cheminement. C'est progressif. Amen. Je me rendais à 4 heures du matin à l'hôpital pour prier. À l'hôpital pour prier, à 4 heures du matin, tout seul. Et petit à petit, mes amis qui n'étaient pas catholiques ont commencé à m'accompagner. À m'accompagner à l'église, à l'hôpital, pardon, pour prier. À 4 heures du matin. Chaque fois que je vais en mission à Moncton, mes amis m'appellent. Quand est-ce que tu vas prier à l'hôpital? Ils veulent m'accompagner à l'hôpital pour prier. À 4 heures du matin. Vous savez comment certaines personnes critiquent l'Église catholique? Mais il y a bien de catholiques qui ne critiquent pas. Mes amis dont je parle, ils ne sont pas catholiques. Tu fais quoi de ton témoignage? Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de témoignage. Est-ce que vous les avez déjà entendus critiquer Padre Pio? Est-ce que vous les avez déjà entendus critiquer Saint-Benoît? Ils te critiquent parce que ta vie ne témoigne pas Christ encore, comme tu es censé le faire. Ta vie n'est pas holocauste.
Ta vie n'est pas sacrifice. Tu es trop rempli de toi-même. Alors les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. Et après, on s'étonne que les églises catholiques sont vides. Mais toi qui dois emmener les gens à l'église, que fais-tu de tes week-ends? Que fais-tu du souffle? Que fais-tu de chaque seconde? Que fais-tu de chaque minute, de chaque heure? Chaque jour compte, bien-aimé. Chaque jour compte. Chaque week-end est une opportunité pour évangéliser. Chaque week-end est une opportunité pour gagner des âmes. Chaque post que tu fais sur les réseaux sociaux est une opportunité pour gagner des hommes. Souviens-toi, ce n'est ni par force, ni par mon intelligence, mais par l'esprit. Qu'est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux? Il y a des gens ici. Regarde, ce que tu postes va changer maintenant. Ce que tu publies sur tes réseaux va changer. Waouh. Saint-Esprit est magnifique. Chaque parole que tu donnes à un frère, à une sœur, est une opportunité pour gagner des âmes. Chaque silence est une opportunité pour gagner des âmes. Chacun de tes comportements, de tes agissements est une opportunité pour gagner des âmes. Mais il y a un prix. Il y a un prix pour manifester pleinement cela. Avant de rentrer en profondeur dans ce prix à payer, j'ai besoin de clarifier certains points. La première chose, c'est que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ n'ont rien à payer pour leur salut. Le salut, Jésus nous l'a donné par son sacrifice à la croix. La deuxième chose, c'est que nous ne devons rien à Satan. Et en plus, il n'a aucun droit sur nous. Amen. Satan n'a aucun droit sur toi quand tu es en Christ. Amen. Vous savez, plus on pêche, plus on est rempli de péché. On est rempli du péché. Et plus on est loin de Dieu. Et plus on est rempli de péché, plus la mort se rapproche de nous. Parce que le péché se paye par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. On va lire Romains 7, verset 11. Romains 7, verset 11. Je peux le lire si tu n'es pas prêt. Ok. Car le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduit et par lui me tua. Si nous péchons, c'est parce que l'ennemi vient nous séduire. Il vient séduire notre chair qui nous pousse au péché. Et donc par le péché, Satan nous vole notre vie. Satan nous vole notre destinée. Paul a dit que ce que je fais, ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je ne veux pas que je fais. Quand tu donnes ta vie à Christ, il te donne un nouvel esprit qui te pousse à faire de bonnes choses, des choses poussées par l'esprit. Mais le péché te conduit à faire des choses de la chair, donc les choses de l'ennemi. Amen. Amen. Si un pirate vient kidnapper ton enfant et qu'il met ton enfant dans une prison ténébreuse et qu'il te demande une rançon, tu payes ou pas? Tu payes la rançon ou pas?
Tu payes la rançon? Oui. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a payé la rançon pour qu'on soit libre. Il a payé la rançon pour qu'on soit libre. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. En abondance. Jésus est venu accomplir une mission secrète. Une mission secrète, celle de donner sa vie en remplacement de la tienne. Il est venu donner sa vie pour toi. Mais comment cela se fait? Comment a-t-il fait pour te donner sa vie? Lisons Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, c'est la richesse de la grâce. Amen. Attardons-nous un peu sur la première partie de ce verset. La Bible dit dans le Christ, nous avons la rédemption. Mais c'est quoi la rédemption en fait? La rédemption signifie, c'est Larousse qui définit la rédemption comme ça, comme le rachat, comme l'action de ramener quelqu'un au bien. Tu étais dans le mal. Par la rédemption, Jésus te ramène au bien. C'est l'action de réhabiliter. Alors que tu te sentais incapable de faire les choses de Dieu, Jésus t'a réhabilité. Alors que tu te sentais incapable de vivre, tu n'avais plus goût à la vie, Jésus t'a réhabilité. Il te donne la capacité d'aimer la vie. Amen. La rédemption, c'est aussi l'apport du salut. Jésus nous a apporté le salut. Mais si on va encore plus en profondeur, la rédemption provient de deux mots grecs, apo et lutro. Lutro signifie rachat, comme on a dit, mais apo signifie, dans ce contexte, séparation. Amen. Séparation. Mais quel type de séparation en fait? La séparation dont on parle, c'est une séparation d'une chose par rapport à une autre, avec destruction des liens entre elles. Avec destruction des liens entre elles. On parle d'une séparation en mettant une distance entre des lieux. Tu étais en prison, dans les ténèbres, Jésus t'a ramené à la vie dans un lieu où coule le lait et le miel. Amen. Amen. On parle d'une séparation en mettant un écart de temps. Amen. Concrètement, Jésus, par son sang, nous a éloignés du péché. Il a mis une distance entre le péché et nous. Il a mis des milliards d'années entre Satan et ses œuvres et nous. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dit à la mort, prends-moi à leur place. Parce que j'ai plus de valeur. Je suis sans péché. Et la mort est tombée dans son propre piège. Car Jésus ne nous a pas juste livrés. Il ne s'est pas juste livré pour nous séparer de la mort. Il s'est aussi livré pour nous donner le pouvoir de détruire les œuvres de la mort en nous. C'est cela l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix qui nous donne le salut. Et pour toi, c'est gratuit. Pour moi aussi, c'est gratuit. Mais le problème, c'est que nous, les humains, quand on nous donne des choses gratuitement, nous ne savons pas en prendre soin. Nous ne savons pas en prendre soin. Si c'était mon fils qui était mort pour l'humanité, j'allais accorder plus de valeur à cet acte à la croix, à ce sacrifice à la croix. J'allais accorder plus de valeur. J'allais en prendre soin. Mais toi, comme ce n'est pas toi qui es mort, ni un de tes parents, bon, tu sais que Jésus est mort sur la croix, tu vois la croix, oh waouh. Qui a déjà essayé de méditer sur Jésus-Christ crucifié? Étudiez cela. Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien, tu dois manger ça tous les jours.
tu dois méditer au moins un verset, étudier l'œuvre de la croix tous les jours. Sinon, comment tu évangélises? Tu vas parler de qui? En fait, comme Dieu nous connaît, comme Dieu connaît ta nature, il te connaît mieux que toi-même. Il a dit à son fils Jésus, il a dit, voici la stratégie. Tu vas utiliser la mort pour éloigner mon peuple du péché. Tu vas aller, tu vas mourir, descendre aux enfers, détruire le royaume de la mort, le royaume de Satan, te séparer de tous les liens, couper tous les liens, et tu les ramènes à la vie par la mort. Et quand tu reviendras t'asseoir sur ton trône, on leur enverra le Saint-Esprit. Et quand ils recevront le Saint-Esprit, ils auront la force, ils auront le pouvoir d'utiliser la mort pour se rapprocher de nous. Ton rôle, c'est d'utiliser le pouvoir de la mort qui t'a été soumis pour te rapprocher de Dieu, pour te rapprocher de Jésus-Christ. Alors seulement, tu domineras sur le péché. En toutes circonstances. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Lisons Jean 14, versets 12 à 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Un instant. Restons un peu sur ce verset. Jésus est en train de te dire que celui qui croit en lui est comme lui. Normalement, si tu crois en Jésus, tu es comme lui. Il dit, en vérité, c'est cela la vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu fais les œuvres de Jésus, est-ce que tu es différent de lui? Tu lui ressembles? Oui ou non? Mais comme l'ennemi ne dort pas sur ses lauriers, dans les temps de la fin, il te dit que tu auras besoin de faire des choses plus grandes que moi. Des choses plus grandes que ce que j'ai fait sur la terre quand j'y étais. Tu auras besoin de faire des choses plus grandes parce que les temps de la fin sont mauvais. Tu auras besoin de faire des choses plus grandes parce que les temps de la fin sont mauvais. Tu auras besoin de monter dans une dimension supérieure. Ne limite pas mon esprit en toi. On peut continuer avec le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? En fait, quand on prie, on dit, tu as dit dans ta parole, tout ce qu'on demandera en ton nom, tu le feras. Et puis on oublie l'autre partie. Pourquoi? Quand tu demandes des choses à Jésus, il le fait. C'est pour que son Père soit glorifié. Tu te demandes pourquoi Jésus ne t'exauce pas. Bien-aimé, c'est parce que ce que tu demandes n'a pas la bonne motivation. Tu demandes les choses pour te faire plaisir, au lieu de chercher à glorifier Dieu. Mais ce que tu ne sais pas,
c'est que ce qui glorifie Dieu te fait plaisir. Il y a de nombreux chrétiens qui disent qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils essaient, ils prient, ils demandent la grâce, ils demandent la grâce. Mais en fait, quand tu les écoutes, tu te rends compte que ils veulent pardonner pour se sentir bien. Ils veulent pardonner parce qu'on leur a enseigné que s'ils ne pardonnent pas, ils ne seront pas libres. Ils veulent pardonner pour grandir spirituellement. Mais pas pour glorifier Dieu. Pas parce que Dieu nous a demandé de pardonner. En fait, quand on te demande de pardonner, c'est juste obéir à Dieu. Mais après, il y a une puissance qui s'ensuit. Il y a une puissance qui vient en toi. Et cette puissance, elle entre en toi seulement quand il y a l'amour. Le pardon est divin, bien-aimé. Le pardon est divin. Pour recevoir le pardon, il faut qu'il y ait un esprit disposé. S'il n'y a pas d'esprit disposé, comment tu peux recevoir la grâce du pardon? Tu ne cherches pas à pardonner pour que ton bourreau soit libre. Tu ne cherches pas à pardonner pour que dedans de toi, il y ait une puissance de conversion qui aille toucher ton bourreau. Tu cherches à pardonner pour te sentir bien. La grâce, les dons spirituels sont donnés pour le bien de la communauté. Pas pour nous-mêmes. Pas pour nous. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour exécuter tes projets. On ne se sert pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une onction que Dieu va se mettre à ton service. Il t'a donné l'onction pour t'utiliser. Il t'a donné la grâce pour t'utiliser. Pas pour que toi tu l'utilises. Amen. Alors, on va lire Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Il est impossible, il est inévitable qu'il n'y ait pas de scandale. Ici, on dit scandale. Mais dans la version Darby, on dit offense. Ce mot est aussi traduit par piège. Il est inévitable qu'on t'offense. Tu seras toujours offensé. Surtout si tu donnes ta vie à Jésus. On va t'offenser. Tu veux la grâce du pardon. Dieu va mettre devant toi quelqu'un qui va te déranger. Dieu va mettre devant toi quelqu'un qui va t'obliger à pardonner. Dieu va mettre quelqu'un devant toi, excusez-moi, qui va te faire chier. Il va mettre quelqu'un devant toi qui va te mettre en colère tous les jours. Je vais parler à une personne. Si tu veux sauver ton couple, écoute ce que je vais te dire. Ton mari, c'est la réponse à tes prières. Tu as demandé la grâce du pardon. Ton mari est la réponse à tes prières. Tu voulais pardonner. Tu voulais t'exercer au pardon. Tu veux vérifier si tu as la grâce du pardon. Ton mari est la réponse à tes prières. Jésus, je suis prêt pour tout. Je veux tout faire pour toi. Ton mari est la réponse à tes prières. Ouais.
La Bible dit qu'au lieu de détester les gens qui t'offensent, aie compassion d'eux. Pourquoi? Parce que malheur à celui par qui les offenses arrivent. Malheur à celui par qui le piège arrive. Toi qui invites toujours les femmes, les filles chez toi pour coucher avec elles. Tu leur donnes de l'alcool pour coucher avec elles. Malheur à celui par qui l'occasion de chute arrive. Réponds-toi. Heureusement, Jésus est miséricordieux. Toi qui attires toujours tes amis en boîte de nuit, au lieu de les inviter à la prière, les vendredis soirs, tu les invites en boîte de nuit. Ah, lis bien ce verset. En fait, va à la maison avec, médite ça bien. Attention à ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens qui sont juste possédés par des images. Il y a des gens qui sont juste possédés par des vidéos. Il y a des gens qui sont juste possédés par des musiques. Il y a des gens qui, quand ils écoutent un certain type de musique, ils ont envie de se saouler. Ils ont envie de fumer la drogue. Donc toi, quand tu commences à partager les reggae, tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, tu ne sais pas trop l'esprit qui est derrière cette musique, et tu commences à la partager, et tu sais pas qui va l'écouter. Si un esprit faible l'écoute et qu'il tombe, occasion de chute. Bien aimé, c'est sérieux. On en rit, mais c'est sérieux. Nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, doivent être disciplinées. Lisons maintenant Tite, verset 2. On va juste lire le verset 14 pour gagner du temps. Tite 2, verset 14. De notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Jésus a été crucifié, il s'est livré pour que tu lui appartiennes. Mais tu t'appartiens à toi-même, ou tu appartiens à ton époux, ou tu appartiens à ton épouse, ou tu appartiens à ton entreprise, tu appartiens à l'argent, tu appartiens à maman. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu choisis Jésus, ou tu choisis maman. La différence, c'est que Jésus est plus puissant. Jésus, il nous conduit dans l'abondance. Mais maman, il fait un échange avec toi. Tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton temps. Alors que le temps ne t'appartient pas. En fait, tu lui donnes ce qui ne t'appartient pas. Tu lui donnes le temps que Dieu t'a donné. Tu prends ce qui appartient à autrui pour faire un échange. C'est du vol. Ce que Jésus attend de nous maintenant, c'est que nous l'imitions. En étant zélés pour les œuvres de l'esprit. Jésus attend que nous brûlions d'envie de manifester les œuvres de l'esprit et non de la chair. Que nous devenions des zélotes pour les bonnes œuvres. Les zélotes, ce sont ceux qui brûlent en eux-mêmes, au point que ce feu vient consumer les désirs de la chair en eux. Les zélotes, ce sont ceux qui défendent et soutiennent les bonnes œuvres. Il y a un courant de pensée depuis quelques années qui dit que, en fait, la chasteté avant le mariage, c'est dépassé. Un zélote ne va pas entendre ça et rester muet.
Un zélote, même s'il est au milieu des pharisiens, même s'il est au milieu des gens de ce monde, même s'il est seul, il sait que physiquement il est seul, mais spirituellement il n'est pas seul. Spirituellement il a des anges avec lui. Spirituellement il a l'Esprit de Dieu avec lui. Donc quand il va parler, c'est le feu qui va toucher les cœurs. Un zélote ne va pas voir la corruption et se taire. Un zélote défend les œuvres de l'esprit. Un zélote n'accepte pas les œuvres de la chair parce qu'il y a un feu qui brûle en lui. Il y a des gens qui aiment écouter les commérages. Il y a des gens qui aiment critiquer. Un zélote ne critique pas. Un zélote, quand on vient critiquer quelqu'un chez toi, la première question c'est: est-ce que tu lui as dit? Va lui dire ça. Comment devenir un zélote? Bien-aimé, c'est un brûlant. C'est un brûlant. En acceptant de brûler en soi-même. Le feu qui produit les bonnes œuvres ne descend que sur les sacrifices. Pour devenir un zélote, pour imiter Jésus-Christ, il faut être un sacrifice vivant. Il faut que le feu de la prière nous consume. Il faut que le feu de la consécration nous consume. Il faut que le feu de la guérison nous consume. Il faut détester la maladie. En fait, quand tu deviens un zélote, le Saint-Esprit met en toi la haine pour les œuvres de Satan. Donc tu commences à les détester en fait. Il faut que le feu de la sagesse brûle en toi. Au point où tu passes une nuit entière en train de prier: Seigneur, accorde-moi d'avoir ta sagesse. Seigneur, accorde-moi d'avoir ta sagesse. Accorde-moi, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Une nuit entière en train de méditer des versets qui parlent de la sagesse et de ses œuvres. On ne peut pas être un zélote. On ne peut pas aimer Dieu sans sacrifice. On ne peut pas être agréable à Dieu sans sacrifice. On ne peut pas être un modèle sans sacrifice. Même dans le monde, ce n'est pas possible. Même dans le monde. Quand vous voyez tous les grands de ce monde, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices. Il faut que le feu de l'humilité, le feu de la compassion, et le feu de la foi, le feu de la charité, le feu du silence brûle en nous. À ceux qui veulent avoir Jésus comme modèle, Jésus vous pose une question aujourd'hui. Savez-vous ce que vous demandez? Savez-vous ce que vous demandez? Pouvez-vous boire de la coupe de la souffrance et rester joyeux? Pendant que tu souffres, tu ris, tu souris, parce que tu sais que Jésus t'aime. Il y a des gens qui disent: mais lui là il est bizarre, c'est impossible. C'est possible. Allez-y méditer les psaumes. Vous allez voir que c'est possible. Méditez avec l'aide du Saint-Esprit, pas avec votre intelligence. Jésus te dit aujourd'hui: pouvez-vous boire la coupe de l'humiliation? Il y a des gens ici, oh, elle m'a parlé mal. Elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Une petite fille comme ça, une gamine comme ça. Pourquoi elle se permet de me parler comme ça? Dépose ta couronne. Tu veux que Jésus soit ton modèle? Dépose ta couronne. Dépose ta couronne.
Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la mort en soi, de la mort à soi, afin que Jésus soit glorifié? Jésus te demande, est-ce que tu peux avoir le même engagement dans le service que moi? Est-ce que tu peux le faire? Quand on t'appelle pour prier, non, il se fait tard. Mais c'est la nuit que tu dois prier. La journée aussi. Mais la nuit, on va rentrer dans ça un autre jour. On n'a plus le temps. Pour devenir comme Jésus, il faut être juste un serviteur. Il faut être juste un serviteur. Il faut servir les autres. Il faut servir les autres. Il y a une chose qui m'a marqué dans ce verset. C'est qu'il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je bois? Il n'a pas dit, dans certaines versions, c'est que je vais boire. Mais dans la King James, dans la Darby, il dit que je bois. Ça veut dire que Jésus, il était vivant, mais il était déjà sacrifice vivant. Il était déjà mort à lui-même. Il buvait déjà la coupe de la souffrance. Il y a un processus de mortification qui va s'activer ce soir dans la vie de plusieurs. Jésus était mort à lui-même en se dépouillant de sa royauté. Il était mort en lui-même. Il était mort en lui-même. Il est passé par le feu en se dépouillant de sa royauté pour venir en se faisant tout petit dans le ventre de la Vierge Marie. Jésus était mort à lui-même. Il est passé par le feu en passant la plus grande partie de son enfance et de sa jeunesse en train de travailler et en train d'étudier la parole. Que fais-tu de ta jeunesse? Tu veux ressembler à Jésus, tu veux payer le prix. Que fais-tu de ta jeunesse? Dis à ton voisin, ne sois plus distrait. Ok. En fait, Jésus a fait tout ça par l'Esprit. C'est par l'Esprit que cela est possible. Tu aspires à des choses de l'Esprit, mais tu refuses de mourir. Tu veux imiter Jésus, mais tu refuses de mourir. Dépose ta couronne, sois humble. Serre tes frères et sœurs. Arrête de ne penser qu'à toi-même. Si tu as des responsabilités dans l'église, recherche l'excellence. Un jour, Dieu m'a dit, je veux tellement bénir mes enfants, mais ils sont tellement médiocres. Dieu nous dit la vérité, il ne nous dit pas toujours ce qu'on aime. Tu sais que tu as des lacunes. Tu sais qu'au travail, tes projets sont en retard. Mais tu es en train, toujours à 4h30, c'est toi qui te déconnectes, tu prends ton sac et tu rentres chez toi. Pourtant, tes projets sont en retard. Mais les autres qui sont du monde, ils avancent. Ils sont excellents. Mais toi qui as Jésus, tu acceptes d'être médiocre. Jésus est excellent, bien-aimé. Si tu veux que Jésus soit modèle, recherche l'excellence d'abord. Les week-ends, c'est toi qui sais chiller. C'est toi qui sais aller en boîte. Pourtant, tu sais que tu as des lacunes. Pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu n'utilises pas ce temps à bon escient? Recherche la sagesse dans la prière. Tu n'as pas le temps de prier, mais tu as le temps de discuter avec ton chum toute la nuit. Tu t'attaches plus à l'homme qu'à Dieu. Tu mets Dieu au second plan parce que tu te dis il t'aime et que toi aussi tu l'aimes. Bien-aimé, souviens-toi de Judas. Attention au baiser de la trahison.
Luc 2, verset 52 dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as le même niveau. Financièrement, tu n'évolues pas. Physiquement, tu n'évolues pas. Intellectuellement, tu n'évolues pas. Tu as le même niveau spirituel. Alors que tu es né de nouveau et baptisé depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, certains 30, 40 ans, 50 ans. C'est la soif de la connaissance qui fait grandir. Tu n'es pas fatigué de dire la chair est faible. Tu n'es pas fatigué de justifier toujours tes péchés avec cette phrase. La chair est faible. La Bible dit, si tu tombes 7 fois, relève-toi 7 fois. Toi, depuis que tu es tombé, tu es toujours à terre. Ah. Toi-même, il faut voir. Pourtant, ta solution est donnée dans le même verset que tu cites. C'est parce que tu le cites à moitié. Mais laisse-moi te le rappeler. Matthieu 26, désolé, je ne vous l'ai pas donné. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça la vérité. Ta solution, c'est veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Tu peux avoir le désir, c'est correct. Le désir de forniquer, le désir de faire l'amour, le désir de voler. Il y a des anciens voleurs ici. Désolé. Le Saint-Esprit, Dieu connaît tout le monde. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit de pécher parce que ta chair est faible. Il a dit de prier. Quand Jésus était triste sur le mont des Oliviers, il a prié, il a dit, Seigneur, il a vu la souffrance. Il a dit, j'ai bu toutes les coupes jusqu'ici. On m'a humilié, on a tout fait. On m'a insulté, tout. Mais pardon, la mort là, c'est bizarre. Pardon, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, silence total. Mais Dieu a répondu à sa prière. La Bible dit qu'il a envoyé un ange pour le fortifier. Alors que tu brûles de pécher, de commettre un péché, prie. Je t'assure que Dieu va t'envoyer un ange pour te fortifier. Prie. La prière est devenue comme une corvée pour beaucoup. Pour beaucoup de chrétiens. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. En fait, on ne fait pas les choses avec Dieu parce qu'on a envie. Je n'avais pas envie de me lever à 4 heures du matin pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas envie forcément de prier pour un malade en public. Parce que, et si je prie et qu'il ne guérit pas? Mais je prie parce que je dois prier. S'il ne guérit pas, c'est correct. C'est correct. Mais je sais que Jésus est fidèle. Je veux te dire une vérité. C'est que quand tu n'arrives pas à prier, quand ta vie de prière est attaquée, c'est parce que tu as une grande destinée. Et c'est parce que quand tu pries, ça dérange l'ennemi. Donc forcément, il ne va pas te laisser prier.
Mais ne le laisse pas te dominer. Domine sur lui. Parce que souviens-toi de l'œuvre de Jésus à la croix. Les personnes qui doivent bien mourir en eux-mêmes, ce sont les personnes mariées. Ils ont leur miroir devant eux. On a un peu parlé de ça. Les personnes qui doivent mourir en eux-mêmes, à eux-mêmes aussi, c'est les personnes qui ont des enfants. Tu parles à un enfant. Tu parles à un enfant. Ce que tu dis de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. Tu as demandé à Dieu la patience. Ah. On est toujours agité. On est toujours agité. On a toujours des choses à faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester tranquilles. Il faut que chaque 5 minutes, ils touchent leur téléphone ou qu'ils fassent quelque chose. À quel moment tu vas faire silence en toi pour que le Saint-Esprit te parle? Et ce sont les mêmes personnes qui disent le Saint-Esprit ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Mais il ne te parle pas parce que tu ne l'écoutes pas. Il te parle en fait, mais tu n'entends pas. Parce que tu ne prends pas le temps de l'écouter. Tu ne prends pas le temps de passer du temps avec lui. Je vais dire une dernière chose parce que j'ai dépassé le temps qui m'a été alloué. C'est les gens qui aiment dire que moi je suis en vacances, je ne sers pas Dieu. Comme tu es en vacances, tu mets le Saint-Esprit au placard. Après tu t'étonnes. Non mais quand je prie, je ne sais pas, mais c'est difficile, je n'arrive pas à monter. Mais tu n'arrives pas à monter parce que souviens-toi que tu l'as mis au placard. Lui aussi, il va prendre son temps pour revenir. Va le chercher. Va le chercher. Il y a des gens qui peuvent pas. Combien de personnes ici ont déjà pris 1 semaine de jeûne? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, Jésus a dit, quand l'époux va partir, l'épouse va jeûner. Mais il y a un courant de pensée qui dit, non, mais écoute, jeûner, c'est dangereux pour la santé. Bien aimé, je t'en supplie, quand le Saint-Esprit te conduit dans un temps de jeûne, obéis. Parce que tu ne sais pas les victoires que tu vas avoir dans ce temps de jeûne. Tu ne sais pas les grâces, les dimensions dans lesquelles tu vas entrer à cause de ce temps de jeûne. Souvenez-vous des 40 jours de jeûne de Jésus. Son ministère s'est activé. Le jeûne est très important pour les chrétiens. Jeûnez, frères et sœurs, jeûnez. Tu n'arrives pas à cohabiter avec les gens. Tu as trop de principes. Les gens sont différents. Non. Dépose ta couronne. On va prier un peu.